Oui, on a eu une semaine difficile avec la défection de pas mal de joueurs pour diverses raisons. Et jusqu'à quelques minutes du coup d'envoi, puisque l'Everton à l'échauffement a ressenti une gêne et n'a pas voulu compromettre les chances de l'équipe. Karl Fred l'a suppléé au dernier moment et malheureusement son mental de match est catastrophique et nous coûte ce premier but et après c'est très très compliqué. Ça aurait pu être une soirée très délicate pour nous et fort heureusement tout le travail entrepris depuis 1 an et demi avec mon staff pour essayer de faire prendre corps au niveau de l'état d'esprit autour de cette équipe, autour d'un projet commun. Les garçons avaient tout pour lâcher prise, pour abandonner. Au contraire, se sont resserrés, ont fait preuve de solidarité et d'un peu de talent footballistique pour revenir au score et à un moment donné même passer devant, ce qui aurait été un exploit retentissant. Mais bon, je suis très fier de leur attitude. Avec le handicap de deux buts, coach, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire ou encore avec les autres membres de votre staff sur le banc? Tu retrouveras peut-être les images, mais juste avant de re-rentrer sur le terrain, j'ai réuni les joueurs juste avant le début de la deuxième mi-temps en leur prenant l'exemple, puisque dans l'après-midi, il y avait eu un match très phare sur le continent africain entre la RDC et le Sénégal, où la RDC menait 2-0, commençait à entrevoir la Coupe du Monde aux États-Unis, et je sais ce que ça représente dans ce pays pour y être passé. Et à la fin, c'était 3-2 pour le Sénégal. Donc et il se trouve que le sélectionneur est mon meilleur ami de la RDC, qui malheureusement était perdant hier. Et je me suis servi de cet exemple en racontant une histoire aux joueurs, en essayant de les fédérer autour d'un hypothétique espoir de revenir dans cette rencontre. Et les joueurs, sont partis dans cette histoire à fond et on a vécu de belles émotions. On fait ce métier, enfin en tout cas moi, et les membres de mon staff, on fait ce métier pour vivre ce genre d'émotions. Ok. Si l'on tient compte de vos deux rencontres, contre le Honduras vendredi dernier et contre le Costa Rica hier, on a pu observer avec les changements, après les changements en cours de rencontre, votre équipe va mieux. Oui, ça veut dire que, toujours pareil, il y a un rapport avec l'état d'esprit. Ça veut dire que les finishers ont de l'importance, quels qu'ils soient, quels que soient les noms, puisqu'hier, Nazon, qui est un habituel titulaire, faisait partie des finishers. Ça veut dire que tout le monde est concerné, que les finishers profitent aussi du travail entrepris par le 11 entrant avant pour essayer de fatiguer l'adversaire ou le perturber. Donc ça, c'est plutôt bien au niveau de l'état d'esprit. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on démarre mieux nos matchs. Voilà, ça va être aussi une orientation de travail pour le prochain rassemblement. Ensuite, concernant les résultats à proprement parler, dans toutes les projections que l'on avait au début du stage, c'était leur dire à l'issue de ces 2 journées, il faut qu'on soit toujours dans la course. Donc, on n'a pas perdu de points directement sur ces adversaires que selon Honduras et le Costa Rica. On est toujours là, en embuscade. Il reste 4 matchs. On sait que ça va être dur parce que nous, on joue 6 fois à l'extérieur, contrairement aux autres nations. Et à haut niveau, ça fait quand même des différences importantes. Mais les garçons ont accepté de partir dans ce défi insensé. On va essayer de le relever. Ça sera très difficile, pour certains, certainement impossible. Mais les garçons sont connectés et orientés pour essayer de le réaliser. Donc, on va les accompagner. Si vous me permettez, 2 joueurs qui étaient dans le dur par rapport aux réactions du public en tout cela, ont donné entière satisfaction hier. Nous voulons parler de Nazon qui a marqué 3 buts, mais aussi du Verger qui a su maintenir le bateau à flot. Concernant Rossuet, je suis content pour lui déjà. Le garçon a beaucoup souffert pour son erreur il y a quelques années.
Le peuple haïtien, les fans peuvent parfois, peuvent parfois être très sévères, très durs. Maintenant, il y a des vérités qui ne trompent pas. Quand le groupe a su qu'il allait jouer, aurait pu être abattu, non. C'était tout le contraire, tout le monde était content qu'il joue, content pour lui. Il fait preuve d'un état d'esprit remarquable, d'une motivation à toute épreuve. Et c'est bien, il revient dans le groupe par la meilleure des manières. Et puis quant à Dukens, que dire de Dukens? C'est depuis mon intronisation au sein de la sélection, c'est mon meilleur buteur. Il l'était déjà avant mon arrivée. Voilà. C'est un garçon que je n'ai pas voulu lâcher. On n'a pas eu le meilleur Dukens lors de la dernière Gold Cup. Mais il a son importance dans l'équipe. C'est aussi le lot de tous les buteurs. Il y a des cycles où parfois le ballon ne rentre pas, le buteur doute. Mais il dégage quelque chose pour peu qu'il soit connecté. C'était le cas hier. Là aussi, 2-0. Il était sur le banc. Il aurait pu lâcher, mais ce garçon a l'amour du pays. La vie est toujours dit. Toujours dit, toujours soutenu, contre vents et marées, contre parfois le déchaînement médiatique à son égard, parfois les doutes émis par mes dirigeants à son encontre. C'est ce que je lui ai dit hier. On meurt ensemble ou on y va ensemble.